Pour les énergies de la semaine, donc la voie positive. Donc cette carte, elle nous invite à regarder les choses sur un angle positif, même si ça ne nous semble pas très évolutif. Et du coup, comme cette plante-là qui parvient à vivre dans un environnement froid, qui arrive à s'épanouir, à avoir des belles fleurs, etc. Mais ça veut dire que même si on vit actuellement un contexte très particulier, où on a l'impression de manquer de liberté, ou par rapport à des choses plus personnelles que vous pouvez vivre et où vous vous sentez peut-être bloqué, limité, peut-être pas dans le bon environnement, etc. En fait, cette carte, elle nous dit que peu importe l'environnement qu'on a, en fait, c'est l'environnement parfait pour ce qu'on a à vivre, pour ce qu'on a à développer, pour pouvoir évoluer par rapport à notre plan de vie, notre chemin de vie. Et que, alors que ce soit présent ou même passé par rapport à ce qu'on a pu vivre et l'environnement dans lequel on a vécu, que c'est certainement l'environnement qu'il nous fallait et qu'on a peut-être choisi dans notre contrat d'âme pour pouvoir justement devenir qui nous sommes aujourd'hui ou être amené à devenir celui ou celle qu'on a à être. Donc voilà le message de la voie positive. Je vais vous lire un petit peu le message pour un peu plus aller en profondeur et voir si ça vous parle autrement que ce que je vous ai transmis comme premières impressions. Alors, cette carte reflète le positif inné, ancré au plus profond de vous. Elle vous dit combien vous pouvez changer le cours des événements et avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que les solutions vont arriver. Alors gardez confiance. Des miracles sont sur le point de se produire. Pour activer la magie, l'essentiel est d'agir positivement sur votre mental pour adopter l'état d'esprit de la réussite. Pour y parvenir, soyez vigilante à la nature de vos pensées, cessez de porter des jugements actifs sur votre entourage, la société et sur vous. Cessez des litanies, de la plainte qui vous figent dans une position de victime. A l'inverse, quoi qu'il se passe, trouvez l'enseignement ou le bénéfice à en tirer. Montrez-vous positif. Ce retournement de pensée envoie des vibrations extrêmement favorables dans le monde et de belles opportunités viennent à vous. Oui, bien sûr, donc par rapport à cette voie positive, plus effectivement on est dans cette énergie de positivité. Alors c'est pas non plus d'être dans quelque chose de bisounours où tout est beau, tout est gentil, tout est magnifique, tout est lumineux, etc. On voit bien quelle est notre réalité, mais c'est de faire avec notre réalité et de ne pas barboter dans le drame, dans les difficultés, dans les jugements négatifs et de créer avec ça. De créer avec notre réalité, d'en faire quelque chose qui va nous permettre de nous hisser vers le haut. Et donc, de voir comment on peut modifier notre réaction en fait par rapport aux événements. Donc déjà, c'est dans un premier temps d'accueillir ce que l'on ressent, ce que ça nous fait vivre pour en recevoir le message, savoir exactement comment ça nous parle, comment ces émotions que l'on ressent et qui peuvent être de la colère, de la frustration, de la tristesse, comment elles nous parlent de nous en fait, qu'est-ce que la situation nous renvoie. Pour ensuite voir comment concrètement on peut faire, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça. Voilà pour le message des énergies de la semaine. Je vais tirer une petite carte complémentaire, le temps que les personnes mettent les messages pour les demandes de guidance. Donc là, j'utilise la voix des artisans de lumière. Un joli jeu qu'on m'a offert en échange d'un soin énergétique. Oula. Alors la carte, elle a sauté, elle est allée loin. Remplissez votre pluie. Alors, je vous décris un peu la carte, même si ces cartes, elles sont vraiment particulièrement psychédéliques, je veux dire. Donc là, il est question de retraite, de repos, de ressourcement. Et moi, ce que ça me renvoie, donc au niveau de cette carte, on voit cette personne-là qui est plutôt sur le côté droit de la carte. Donc du coup, pour moi, elle est
tournée vers le futur, tournée et pas tournée vers le passé, si on prenait symboliquement l'emplacement du personnage. Elle est tournée vers l'avant. Et elle est en train de humer le parfum des fleurs qu'elle a ramassées, de les regarder. Donc du coup, c'est qu'elle elle porte son regard sur ce qui est beau, sur ce qui lui fait du bien. Voilà ce que ça me renvoie déjà dans le premier temps. Donc du coup, c'est cette carte par rapport à l'autre carte que j'ai tirée sur la voie positive. C'est la voie vers l'avant. Et c'est du coup de se concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est beau, et ce qui est en fait ce qui est beau selon nous, hein, bien sûr, hein, c'est pas selon la norme, c'est-à-dire c'est de concentrer avec nos 5 sens, donc ou peut-être avec le sens qui nous parle le plus, sur ce qui nous entoure et sur ce qui nous fait du bien autour de nous. Donc du coup ça va être d'observer peut-être les nuages, les oiseaux, les entendre, la nature qui nous entoure, ou des cadres qui sont chez nous, autour de nous, dans notre maison, ou de se dire qu'on a de la chance d'être dans cette maison-là, ou dans notre activité professionnelle, enfin je sais pas. En tout cas, ça nous invite, avec les 5 sens, selon moi, à nous connecter à notre environnement extérieur, et à y trouver une source d'apaisement, une source de ressourcement, une source de beauté, et que ce soit inspirant pour nous, que ça nous donne envie d'avancer. Le fait de porter notre regard sur notre regard ou nos sens sur notre environnement extérieur, et sur l'environnement extérieur qui nous fait du bien, hein, pas porter notre regard sur tout ce qui est problématique, tout ce qui nous dérange, mais le fait de porter le regard sur tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous ressource, ça nous fait sortir du focus de tout ce qui ne va pas. Donc du coup, quand on est dans un état d'être où on est particulièrement mal, où on est dans des émotions, où on n'arrive pas à sortir de ça, on est invité souvent, même quand on est dans la peur, à aller poser notre attention sur 5 choses que l'on voit, 5 choses que l'on ressent, 5 choses qu'on entend, 5 choses que l'on peut toucher. De nos émotions, de notre... Ça nous dérange. Je vais vous lire le message de la carte. Donc, remplissez votre puits. Donc, remplissez votre puits, hein, c'est vraiment d'aller... c'est comment on nourrit, comment on se nourrit intérieurement sous les différentes formes de nourriture, hein, alimentaire, spirituelle, les lectures, ce qu'on regarde, ce que l'on entend. 79. Donc, c'est une carte d'action. Alors, 79, je vais vous lire le message. La chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre propre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres comme ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive nous offrons les ressources que nous ne nous offrons pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui alimente votre corps? Quel est le nectar de votre âme? Qu'est-ce qui vous ramène à la vie? Quel est votre médicament secret? Qu'est-ce qui vous fait sentir opulent et prolifique, en abondance avec la vie? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de massage, de l'utilisation d'huiles essentielles, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café dans votre bistrot préféré, bon, sûrement pas vraiment, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre sur les sites sacrés, de faire une balade à vélo, de vous promener le long de la plage ou d'aller prendre un cours de yoga. Ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent. C'est ce qui est le plus suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie.
Et donc le conseil de la carte, faites quelque chose aujourd'hui pour remplir votre puits. Voilà, donc sur les énergies de la semaine, c'est donc de trouver qu'est-ce qui vous nourrit et de le pratiquer, de le faire, de l'activer, de vous permettre de vivre pleinement ça, de vous nourrir plutôt que de vous nourrir de tout ce qui vous fait du bien plutôt que de vous nourrir de tout ce qui vous angoisse, vous fait peur, vous rend triste, en colère, etc. Voilà, et là il n'est pas question de rester là-dedans. Voilà, voilà pour le message, les messages des énergies de la semaine. Donc, je vous informe de mes tarifs promo actuels qui sont là depuis quelques temps et qui, pour l'instant, je les maintiens pendant toute cette période un peu particulière liée au Covid, etc. Qui est donc 15 € pour une session de 30 minutes et 30 € pour une session d'1 heure. Donc voilà, comme vous me voyez pendant les lives, c'est des guidances avec les cartes et puis du coaching. Il y a un peu des deux mêlés, parfois plus l'un, parfois plus l'autre, ça dépend de ce qui ressort. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter si ça vous appelle. Bien, je vous souhaite une très bonne semaine sous le signe de la positivité. Donc c'était un petit peu les cartes qui étaient ressorties, positivité, et puis la deuxième j'ai perdu, bon c'est pas grave, et je vais te demander un petit message de la fin avec le petit oracle des anges. Le message pour nous tous, pour les présents encore. Hop. C'est résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors du coup, il y a beaucoup de messages comme ça en ce moment, de choses très positives qui se présentent à nous. Donc que ça vienne, c'est parfait. Mais voilà, plus on va être dans la positivité, plus on va attirer ce résultat positif. Donc du coup, c'est vraiment focaliser sur ce que l'on veut et pour pouvoir le voir se manifester dans notre vie. Voilà, les choses vont bouger positivement. Super, eh bien, belle semaine à vous, bonne journée et puis à tout bientôt. Bye bye.